vous allez bien? On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu différente qui est une étude de cas. Vous savez que j'aime le concret. J'ai mis une story l'autre jour en demandant qui était intéressé à ce que j'analyse ses publicités et son site pour comprendre ce qui va pas. L'idée pour moi dans cette analyse, c'est que vous compreniez comment j'analyse. Si tu fais du e-commerce, que tu lances une marque ou que tu veux lancer une marque, il y a un moment où tu auras de la data. Et la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui réussissent pas, c'est ta capacité à analyser la data. Je te rassure, il n'y a pas énormément de data à analyser. Je t'invite à voir mes précédentes vidéos si tu veux un peu plus de détails. Mais dans cette vidéo-là, j'ai plusieurs sites à analyser, plusieurs data à analyser. On va regarder les publicités, on va regarder le chiffre d'affaires, on va regarder absolument tout. Avant de commencer, j'ai envie que tu comprennes quelque chose. Je te fais un petit schéma. La vente en e-commerce, c'est un tunnel de vente, c'est un entonnoir. Dans cet entonnoir, en haut, on a du coup tes publicités. C'est là où on va créer des visuels publicitaires et on va les diffuser sur Meta. Meta, ça inclut Facebook et Instagram, ok? Et il faut que le plus grand nombre de personnes puissent voir ta publicité, tout simplement. Mais sur ce grand nombre de personnes qui voient ta publicité, il faut que les gens y cliquent. Donc c'est ce qu'on appelle un CTR. Je vais te l'expliquer plus en détail sur ce qu'on va faire là. Mais garde en tête que le CTR, c'est l'impact de tes créatives publicitaires aux yeux de ton audience. Le CTR clique sur le lien, là c'est vraiment le ratio de personnes qui vient cliquer sur le lien et donc qui vient arriver sur ton site. Une fois arrivé sur ton site, on a les visites, ok? On voit qu'il y a des visiteurs qui viennent sur ton site. Après les visites, on a les personnes qui ajoutent au panier, on a les personnes qui vont jusqu'à l'étape de paiement et on a les personnes qui achètent, ce qu'on appelle la conversion, le taux de conversion. Une fois que les gens ils achètent, la question c'est ok, mais ils ont acheté pour combien? Donc quel est le panier moyen par rapport à chaque personne qui arrive sur notre site? L'objectif c'est quand on lance nos publicités, il faut que chaque personne qui soit touchée, finalement puisse convertir et acheter sur notre site. Et donc c'est important d'analyser. Quand on lance de la publicité, si on n'a pas des bonnes performances, c'est qu'il y a un moment dans ce tunnel où il y a quelque chose qui va pas. On va regarder ça. Où est-ce que ça ne va pas? Comment on lance un testing qui est concluant? Deuxième chose qui est très importante, lorsque moi je fais un testing publicitaire sur un produit, déjà je fais que des sites monoproduits, c'est-à-dire où il y a un seul produit. Si tout d'un coup tu as un site qui a plusieurs produits, c'est pas grave. De nouveau, pense en mode 80-20, c'est-à-dire que tu dois rediriger 80% de ton trafic sur un produit. Et après le 20% de restant, tu peux le mettre sur d'autres produits. Mais il faut quand même que tu cibles tes efforts sur ce qui va vraiment te rapporter de l'argent et donc mets ton budget et tes efforts sur ton produit best-seller, tout simplement. Troisième chose qui est méga importante lorsque tu lances tes publicités, moi je lance toujours une campagne avec minimum de vidéos, de carousel et de statiques, à minima, parce que c'est ce qui va permettre d'avoir et de voir quel format fonctionne le mieux. Et généralement on a l'impression que c'est les publicités qui prennent le plus de budget, le plus de relais, mais je te rassure, des fois, suivant l'audience et l'avatar client, ça peut être des carousels ou des statiques. Donc on va regarder directement en premier le site de Marine. Sur le site de Marine, on voit que Marine, elle est basée sur du textile. Elle a plusieurs produits. C'est un très beau site globalement, c'est très brandé. On voit qu'il y a du goût, on voit que c'est esthétique. On parle d'une mode australienne et des vêtements éco-responsables éthiques. Donc on a vraiment des beaux produits ici. On voit sur son shop qu'il y a quand même beaucoup de produits divers et variés. Des robes courtes, des robes longues, des hoodies. Franchement, j'adore. J'adore. Alors c'est du roupie là, mais globalement c'est pas si cher que ça. Là, Lovina Top, on est sur 500, ça fait 30 €. Là, on a un hoodie qui est à 60 €. Pour de la bonne qualité, de la mode éco-responsable, on est largement dans ce qui se fait en termes de prix. J'aime beaucoup le branding, j'aime beaucoup le style. Maintenant, on va regarder ses datas. Ici, on voit qu'elle m'a envoyé donc le chiffre d'affaires et on voit qu'elle a envoyé les pubs. Comme je vous ai dit, on regarde toujours le tunnel de vente de haut en bas, donc bien évidemment que je vais commencer par analyser ses publicités. Première chose que je regarde quand on analyse des publicités, c'est déjà être sûr de la période. Donc là on voit du 1er au 31 octobre. Elle a fait des publications qui sont sponsorisées. Elle n'a pas fait de la publicité directement sur le Business Manager. Et ça c'est la première chose. Il faut gérer vos publicités depuis le Business Manager et non faire des posts sponsorisés. Alors ici on voit déjà que ce contenu et ce contenu, allez les trois contenus ici c'est ceux qui ont pris le plus de budget. Qui dit
prend le plus de budget dit que Facebook aussi attribue plus de budget et probablement peut trouver le plus d'acheteurs actifs à cet endroit-là. Maintenant, on voit ces CTR Tools. Vous vous souvenez, c'est l'interaction globale de la créative chez les gens. Au niveau du CTR Tools, moi j'essaye d'être au minimum à 2%. Si tu es en dessous de 2%, c'est que moi je pars du principe que la qualité de ta créative, elle est insuffisante tout simplement pour attirer et susciter l'intention sur ta publicité de par ton client. Entre le CTR Tools et le CTR clique sur le lien, j'essaye en moyenne de pas perdre plus de entre 0,3 et 0,5%. Si tu es en dessous de 0,5%, c'est-à-dire si tu perds plus que 0,5%, je pars du principe que le call to action, l'urgence est pas assez bien mis en valeur sur ta publicité et donc il faut travailler encore plus ta publicité et le call to action, donc susciter de l'intérêt pour que ça clique. Là je pense qu'il y a une incohérence tout simplement au niveau des clics, mais vu que c'est des posts qui sont sponsorisés et pas directement sur la publicité, tu vois ici qu'il nous manque plein de data, ok? Globalement ce que on peut en tirer quand même, c'est que les data ici sur ce type de contenu est plutôt bon. Ici on est sur quelque chose d'insuffisant en termes d'interaction, on voit que ça suscite pas énormément d'intérêt, et donc premier conseil que je peux te donner ici Marine, c'est de faire tes publicités directement depuis le Business Manager. Là ce qui est intéressant à voir sur les data qu'on a ici, c'est dans la répartition, voir où est-ce que Facebook a dépensé le plus de budget. Quand on voit sa marque Arvo Label, on se rend compte de par les modèles, de par le style, que c'est censé quand même toucher les femmes qui ont, allez, entre 25 et 35 ans. Après, vu que c'est de la mode un peu éco-responsable, en effet, ça peut aussi toucher des femmes plus âgées, donc avec un pouvoir d'achat un petit peu plus élevé que les jeunes. Mais globalement, si on regarde là sa publicité, le fait qu'elle n'est pas ciblée, bah Facebook a pris la liberté de dépenser sur les femmes qui ont 55-64 ans et 65 ans plus. Et donc là, s'il faudrait relancer une campagne, c'est important de cibler un petit peu mieux son audience et son avatar client. Là, cette créative, on voit qu'elle a aussi dépensé 35 € et le budget se dépense 18-24 ans, 25-34 ans et sinon 55-65 plus. Donc là aussi, Facebook dépense plus sur les personnes âgées, mais finalement, c'est pas trop l'avatar client que elle met en avant sur son shop. Elle m'a mis ici les visuels aussi qu'elle utilise en publicité. Donc c'est des visuels qui sont très brandés, branding, ok? C'est esthétique, on a juste le nom de marque, on a le produit au centre, mais finalement quand on voit une pub comme ça, c'est une pub parmi tant d'autres, c'est vraiment esthétique et visuel, et donc ça donne pas forcément envie de cliquer. C'est-à-dire qu'est-ce que cette marque Arvo, à part le fait que la photo soit stylée, apporte de plus aux gens? On ressent pas grand chose de plus, et là il nous manque encore ce qu'on appelle les ad copies, c'est-à-dire les textes qu'on peut rajouter sur une publicité, et c'est pour ça que c'est méga important de faire vos publicités directement sur Facebook. Là on le voit, mais je pense que ça peut être plus structuré. Pour résumer sur sa marque Arvo, il y a plusieurs choses à faire. Première chose, il faut qu'elle lance un testing publicitaire avec 2 vidéos, 2 carousels, 2 statiques à minima. La deuxième chose, tu dois travailler beaucoup plus sur ton marketing. Qu'est-ce que ton produit apporte aux gens? Quel est le bénéfice que les gens en tirent grâce à ton produit? La troisième chose à faire, c'est surtout lancer ses publicités directement sur le Business Manager et pas en contenu sponsorisé. La quatrième chose qui est hyper importante à faire, c'est de bien cibler ton avatar client et de bien t'adresser à lui, quitte à limiter un petit peu Facebook et lui dire de dépenser entre 25 à 45 ans. Je pense que ton audience sera plus du 25-35 ans au vu des coûts produits, du style et de l'univers de la marque, mais je pense que ça vaut la peine de limiter un petit peu. Cinquième chose qui est important, travaille mieux tes contenus publicitaires. Il faut vraiment mettre là de l'effort sur les créatifs publicitaires. Les créatifs publicitaires, c'est 90% de ton job au début et 10% ta campagne, ta structure publicitaire. Donc là, il y a un vrai travail à faire sur tes créatifs publicitaires, mais aussi sur tes ad copies et aussi sur le call to action. Donc ça, c'est vraiment les 5 trucs que tu dois absolument travailler sur tes créatifs publicitaires. Rétrospective maintenant sur les data Shopify, on voit quand même qu'elle a fait 1980 € de chiffre d'affaires, donc bravo à toi Marine, c'est déjà très bien pour un début. Là, il y a quelque chose quand même qu'on peut voir, c'est que tu as eu beaucoup de visites. Et sur les visites, t'as pas eu beaucoup d'ajouts au panier. Moi, en moyenne, ce que je me dis, c'est que l'objectif, c'est qu'on ait à minima 7-8% d'ajouts au panier. L'objectif, pour moi, c'est toujours d'être à 10. Mais si tu arrives à être à 7-8, c'est déjà pas mal. Entre l'ajout au panier et l'étape de paiement, généralement, c'est divisé par 2. C'est comme ça,
ça. Donc là tu serais censé avoir une étape de paiement qui est plus élevée et donc plus de personnes qui ajoutent à l'étape de paiement. Et généralement l'étape de paiement et la conversion, les visites converties, généralement on divise encore par deux. Donc là je dirais qu'entre là et là c'est cohérent. Mais malheureusement sur ton site ton taux d'ajout au panier il est pas assez élevé. Et donc ce qui fait que t'as forcément pas beaucoup de gens qui passent à l'action et qui achètent. Maintenant on voit autre chose, c'est que la valeur de ton panier moyen est à 40 € alors que globalement sur ton site tes produits sont quand même plus chers et on voit que les gens ils favorisent les produits qui sont pas très chers sur ton site. Et je pense que là pour parler de ton site il y a quelque chose à faire et à travailler sur quel est le produit, le best-seller qui va me rapporter 80% de mon trafic et 80% de mon chiffre d'affaires. Là, on voit que ce qui a été le plus vendu finalement, c'est ton set. Le Sweet Byron Club et le Short. En vrai, alors là, c'est le blanc et là, c'est le Club blanc. En gros, ce produit-là, c'est le plus vendu tout simplement aussi, je pense, parce que tes créatives publicitaires, elles sont axées sur ce produit et donc, tu as redirigé ton trafic sur cette page. Ta page produit, elle est bien, mais elle est que esthétique. C'est-à-dire que les photos, ça cartonne et c'est très bien. Dans le textile, le contenu visuel est plus que essentiel. Les gens ont besoin que ce soit visuellement méga stylé parce qu'on est dans du fashion et donc c'est très très important. Félicitations, les photos elles sont magnifiques. Maintenant, ta marque ici sur l'espace de droite, elle manque de vente tout simplement. Ça manque d'éléments qui ont envie de faire vivre la marque, qui ont envie de nous faire acheter. Le guide détail c'est très important dans le textile. C'est la première question que les gens se posent, c'est quelle taille je dois prendre, est-ce que c'est la bonne taille et j'en passe. Donc ici, t'es plutôt pas mal au niveau des guides détails. Maintenant, la description du produit, il faut que tu saches que la majorité des gens ne lisent pas. Donc c'est hyper important que ta description produit en quelques lignes, ça résume les choses, mais il faut la faire vivre ta page. Je te recommande de t'inspirer d'autres sites qui vendent bien sur le marché pour optimiser ta page produit. Donc globalement, pour résumer Marine, si tu optimises tout ce que je t'ai dit en publicité, que tu arrives à optimiser ton site, donc je vais pas aller dans tous les détails de ton site parce que globalement ça prendrait du temps de te montrer chaque référence, d'auditer sur ton produit, etc. Mais si tu arrives à faire en sorte que ton tunnel de vente il soit cohérent par rapport à ton avatar client, que tu mettes 80 voire 90% de tes efforts sur ce produit là, bah déjà là c'est, je pense, vraiment bien. Pourquoi pas même, je pense, faire une page produit qui inclut le haut et le bas, c'est-à-dire au lieu de mettre le sweat et le short séparément, de faire une page où c'est l'ensemble Byron Bay Club en blanc par exemple et tu le vends l'ensemble à 60 €. Finalement c'est là il est à 30 € et là à 30 € aussi, donc peut-être moi je ferais une page où c'est un ensemble et t'as le haut et le bas directement dessus et il faut vraiment que tu puisses optimiser ta page produit. Va regarder des marques comme Lily Skin, Cure, il y a vraiment des bonnes marques dans le textile qui pourront t'aider à optimiser ta page. Je te montre juste une référence dans le textile, donc là on est sur de la culotte menstruelle, c'est un petit peu différent parce que c'est un truc en mode problème-solution, mais la structure globalement est toujours la même. Tu vois ici on a une offre, on a ici des réassurances de confiance sur la livraison, sur l'achat, les garanties. Ici 3 lignes, le titre, les étoiles, on a ici 5 arguments à mettre en avant. Là eux ils ont fait un bundle de produits, donc toi c'est pas nécessaire vu que tu as ton ensemble qui va ensemble. Là on a le lavage, toi tu pourrais rajouter le matériel, en plus c'était sur une mode éco-responsable, mais tu vois c'est jamais plus de 3-4 lignes, ok, il y a vraiment pas besoin de plus. Là c'est intéressant, ils comparent eux par rapport aux autres. Là on a des éléments de réassurance encore sur les modes de paiement, Clara, les avis Trustpilot, le PayPal. Ici en effet ils recommandent d'autres produits, chose que moi je ferais pas dans ton cas de figure pour pas amener les gens à sortir. Ils donnent des arguments au niveau de, je sais pas ce que c'est, au niveau de l'hygiène et au niveau du confort. Là il y a une vidéo qui montre le produit et ensuite on a des avis. Donc globalement une page produit comme ça dans le textile, et bien évidemment il faut toujours montrer à bien le produit, mais ça permet vraiment de se projeter et surtout toi de mettre des informations qui sont hyper intéressantes et importantes pour que les gens comprennent le produit et vivent un petit peu plus le produit, ok? Si
numéro 2, un petit peu différent parce que là on est dans la thématique du cosmétique. Ici elle vend une huile plus une baume hydratant en mode crème fouettée. Je pense que tu as déjà dû probablement voir ce produit. Première chose qu'on regarde, où est-ce que le montant a été dépensé. On voit que ça a bien dépensé sur la vidéo 1, ici aussi, donc 17 €, 14 €, en vrai de manière assez uniforme. Alors je sais pas quelle structure de campagne elle a fait. En gros, là, tous les contenus ont dépensé plus ou moins le même montant. Les CPM, c'est le coût par 1000 impressions. Combien Facebook nous facture pour diffuser la publicité à 1000 personnes? Les CPM peuvent être plus ou moins élevés selon plusieurs facteurs, je vais pas vous expliquer ici, c'est pas forcément ce qui est pertinent. Maintenant ici on voit les CTR tous, vous vous souvenez, minimum 2, c'est l'interaction globale de la créative. Ici on est bien, ici on est bien, ici on est bien. Là par contre c'est relativement faible, c'est voire trop faible. Et le ratio ici, vous vous souvenez, entre CTR tous, CTR clear sur le lien, on perd en moyenne en 0,3 à 0,5%. Là on voit qu'elle perd beaucoup plus, ici c'est cohérent mais le CTR est relativement faible, ici elle perd beaucoup et ici elle perd beaucoup. Donc globalement le call to action et l'urgence sur ces contenus publicitaires n'est pas assez mis en avant parce que le taux de clic est relativement faible et du coup en fait il faut vraiment se dire que quand tu payes du trafic, le but c'est d'avoir un maximum de clics et un maximum de gens sur ton site. Et là ce qui fait un petit peu chier c'est qu'elle n'a pas beaucoup de clics. Donc je pense, comme le site précédent, il faut améliorer les créatifs publicitaires de vidéos, de carousel, de statique à minima. Et là je pense que ça pourrait être déjà bien. Maintenant on voit que Facebook, sur les montants dépensés, il dépense bien sur du 25-34, 35-44. Ok, donc là on voit que son cœur de cible serait plutôt de 25 à la limite à 55 ans, ça me paraît cohérent. Allez, on peut même dire jusqu'à 64 ans. Ici sur le second contenu on voit aussi de 25 à 64 ans. Alors ça reste des petits montants hein. Là quand on dépense 2 €, 3 €, ça reste des petits montants. Budget publicitaire, moi je pense que vous pouvez toujours commencer avec 30 € de budget publicitaire par jour. Vous laissez 3 jours dépenser et vous touchez rien. Au matin du 4e jour, il faut que vous ayez à minima dépensé 2 fois votre panier moyen. C'est-à-dire que si votre panier moyen, votre produit, vous le vendez à 30 €, il faut minimum dépenser 60 € en tout. Ok, minimum du minimum. Pendant ces 3 jours où vous lancez votre testing publicitaire, vous touchez pas vos publicités. Ok, vous laissez tourner. Et au matin du 4e jour, si vous êtes break-even ou en perte, vous mettez en pause. Seulement si vous avez dépensé assez. Et sinon, vous laissez tourner. Là, on voit aussi que son cœur de cible, du coup, c'est pas mal. Donc là, elle pourrait même affiner et cibler. On voit que ça dépend chez les femmes, plus chez les femmes ici, plus chez les femmes. Donc je pense que même à terme, sur une nouvelle campagne, il faut vraiment cibler que les femmes pour pas qu'ils dépensent du tout chez les hommes. Ok, donc je pense que pour la prochaine campagne, il faudra là aussi vraiment dépenser que chez les femmes. Donc là, dans ton cas de figure, ce que je peux te recommander, améliorer tes créatifs publicitaires. Et vous voyez, comme le site précédent, 80% du job, c'est les créas. Faites-moi confiance, optimisez vos créas, mettez-vous sur les créatifs publicitaires, c'est trop important. Donc relancer un testing en campagne avec 2 vidéos, 2 statiques, 2 carousels à minima. Faire attention à la restructuration des vidéos, juste pour voir un petit peu ses contenus ici. Elle a fait de la pub sur la crème fouettée, plus sur le sérum. Donc là en effet je ne sais pas ce qui fonctionne le mieux pour toi. On va quand même aller regarder tes data Shopify et voir si tu as eu des ventes. Donc tu n'as pas eu de vente, ok. Là je pense qu'au début tu peux soit marketer le sérum, soit marketer la chantilly. Personnellement je marketerais plus la chantilly parce qu'aujourd'hui il y a trop de sérums sur le marché. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui font des sérums. Par rapport à ton produit, je pense que ça manque d'émotion. C'est-à-dire qu'on voit le produit au milieu. Là tu mets que ça hydrate, tu mets la texture, hydratation durable, hydratation en profondeur et stock limité, agissez vite. En gros le marketing là, il parle pas du tout à ton avatar client. Déjà à qui il s'adresse? Est-ce que c'est aux femmes? De quel âge? Qui ont quel type de problème de peau? Et là pour moi il y a une grosse optimisation à faire sur ton marketing. Ton marketing il doit pas être axé sur ton produit. Ton marketing il doit être axé sur le résultat qu'il procure à ton client ou le résultat que ton client obtient grâce au produit. Et ça c'est trop important. Donc il faut que tu mettes des peaux avant-après, que tu montes la texture à la limite, je sais pas, sur une main comme ça, que on voit un visage non hydraté et hydraté et que tu puisses restructurer aussi l'ergonomie de ton image. Tu peux aller voir dans mon groupe Telegram, il est 100% gratuit et tu as un lien si jamais juste en bas de la vidéo. Mais j'ai fait une vidéo où je vous montre comment créer des images produits pour votre site. Donc là pour moi tu dois vraiment réorganiser ça parce que ça va pas très bien. Là tu vois, là on parle, là on voit que c'est axé sur le visage, que c'est axé sur le résultat.
Bon, par contre, je verrais plus l'utilisation du produit dans une salle de bain. C'est-à-dire que je comprends le concept d'avoir un truc esthétique et de le mettre au bord de la mer. Enfin, moi, je m'identifie pas du tout. Genre, je mets jamais un sérum pour le visage au bord de la mer. Et c'est aussi important que le produit, la projection, elle se fasse comme si c'est vrai, comme si c'est réel. Et là, pour le coup, c'est pas trop adapté. Le logo à la fin, c'est pas nécessaire. À la fin, ce que tu fais, c'est call to action, stock limité à la limite, c'est bien, et ton offre est un site à cliquer. Mais le logo à la fin, ça fait vraiment publicité. Et le but d'une bonne publicité, c'est qu'elle paraisse pas être une publicité, tout simplement, ok? La typographie, ça va, c'est lisible. Je sais pas si t'as de la musique. Ok, la musique, moi je prends toujours des sons qui sont tendance, pas des sons mood, si tu veux. Je pense que si tu mets des sons tendance, ça rajoute un dynamisme. Dans une salle de bain, ça peut être bien. Et en vrai, j'axerais encore plus sur l'application du produit, les bienfaits sur la peau. Parce qu'en gros, là, tu donnes beaucoup de résultats sur le produit. Il vous attend. Imagine-toi, la personne, elle te connaît pas, elle voit ta publicité. Et sur la pub, c'est marqué « Il vous attend ». Oui, mais je connais pas ton produit, je connais pas ta marque. Tu dois encore faire tes preuves. Tu dois encore faire tes preuves. Tu dois mettre des arguments sur le produit, sur le marketing. Par exemple, aide à lutter votre peau contre le stress, la pollution. Alors je pense pas que c'est le problème majeur. Le stress oui, la pollution je suis pas sûre. Mais ça peut être les boutons, les rides, les ridules. En gros, quel est le résultat de ton produit? Et je pense que ça c'est très important. Ton produit, tu te bases sur 2 à 3 arguments marketing et tu vas cibler là-dessus à fond. Ok? Maintenant sur ton site, je pense que ça reprendra les mêmes codes que ce que j'ai pu dire et donner avant. Je pense que là tu as des optimisations aussi à faire sur ton site. Va regarder d'autres sites qui vendent un peu des sérums et des produits similaires. Je te montre un exemple là par exemple de sérum qui se vend chez Lily Skin. On voit que les images produits sont relativement bien construites, il y a toutes les informations qui apparaissent dessus. Ici on a un petit gif. Ici on a la texture 100% naturelle, on a un gif qui montre l'application du produit, on a de l'acide hyaluronique et de l'aloe vera et en plus de ça ils expliquent ce que chacun fait à la peau. Et là regarde la structure, on a un avis, on a un titre Made in France, on a le prix, on a une notion sur la livraison, de nouveau sur livraison, quantité ultra limitée, bullet point, on a l'offre et quand on descend ici on a bon les magazines, Trustpilot avec des vidéos, ça tu peux complètement le faire aussi. Ça, là tu as de l'UGC. Alors chaque vidéo doit correspondre et doit répondre à une objection, mais pas juste des vidéos pour mettre des vidéos, ok? C'est très important. Mais ici tu dois mettre des vidéos parce que on voit l'utilisation, on voit, là tu vois, police et éclatante, mot de la fondatrice, crash test, tu vois chaque vidéo a un but bien spécifique. Ici on a le secret d'un maquillage parfait commence ici, on a des petits icônes avec le résultat que le produit procure au visage. Ici on a un peu ce scrolling avec les différents arguments marketing qui viennent encore renforcer la confiance et renforcer l'envie d'acheter. La différence entre eux et les autres, on a une FAQ, comment appliquer ce sérum, convient-il à ma peau, et ça c'est des choses qui sont très importantes. Une page de vente, si vous la regardez de haut en bas, il faut que plus les gens scrollent sur votre site, c'est-à-dire qu'ils sont toujours pas convaincus d'acheter, et vous devez réassurer à chaque fois, encore et encore. Et là je suis passée à côté, mais ajout au panier, on a les modes de paiement, le fait que ce soit sécurisé, petit bullet point qui reprend les utilisations, liste des ingrédients et informations sur la livraison qui sont méga importantes. Et quand tu mets ajouter au panier ici, là tu vois que dans le panier t'as le paiement en 3 fois. Alors là je le trouve un petit peu chargé, toi au début t'es pas obligé de faire aussi chargé, mais globalement juste mettre un panier qui soit clair, esthétique, et après bien évidemment avoir tous les modes de paiement nécessaires à la fin qui correspondent à ton pays. Et je pense que si tu vends en France, bon les cartes de crédit oui, PayPal c'est bien. Si tu vends en Suisse, il faut que tu aies Twint. Je pense que là tu as des bonnes références à prendre. Améliore tes créas, améliore ton site, refais un testing qui est convenable selon ce que j'ai pu dire juste avant et ce que j'ai pu te dire aussi ici. On part sur l'analyse d'un troisième site qui s'appelle TagCart, qui est un porte-carte. Donc le site globalement il est déjà pas mal. On va aller directement sur la page produit, et ça aussi c'est important, mettez vos efforts sur la page produit et non pas sur les autres pages, parce que c'est là où vient le trafic, c'est là où vous devez rediriger le trafic. Donc ici on voit que ça a bien dépensé sur ce contenu, donc la créative 1, un petit peu sur la créative 3,
3 et après un peu la créative 2, un peu sur la créative 4. Mais globalement, sur cette période-là, il a plus dépensé ici. Maintenant, on voit que du 8 au 11 novembre, il vend un produit à 34 et vous vous souvenez, je vous ai dit, il faut minimum laisser tourner vos pubs pendant 3 jours entiers, et franchement 3 c'est le minimum, sans rien toucher, avec minimum 30 € de budget pub, et on voit qu'il vend un produit à 34 €, donc faut minimum dépenser 2 fois son panier moyen. Donc allez, on va faire 35 x 2, ça fait 70 €, et s'il met 30 € par jour pendant 3 jours entiers, c'est-à-dire qu'il dépense 90, et là on aura de la data qui est concluante. Globalement, sur ces publicités ici, on voit qu'il a eu des ventes, donc une vente qui a été ici et une vente qui a été attribuée là. Maintenant, les CPM, on les analyse pas au début, c'est pas important, ok, on n'a pas besoin de regarder ça. Le CTR, on voit que le CTR est bien ici, et après le CTR sur les autres contenus publicitaires c'est insuffisant, vous vous souvenez, minimum 2%, et là le taux de clic est cohérent entre ça et ça, entre ça et ça c'est cohérent, et là c'est cohérent. Là on perd un petit peu, globalement ça va. Il y a que cette créative qui a dépensé 30 € qui est, je trouve, assez performante. On va la regarder ensemble, on va l'analyser ensemble. On voit qu'il y a des clics, on voit que celle-là a quand même rapporté pas mal d'ajouts au panier. Celle-là, elle a rapporté un ajout au panier, elles ont rapporté chacune un achat. Donc si on reprend de haut en bas le tunnel de vente, ça a dépensé. On voit que les CTR, il y a de l'intérêt sur les publicités, mais ça reste assez faible. Donc la première chose qu'il faut se dire, c'est qu'il y a un travail à faire sur les publicités. On va regarder ces publicités et je vais vous dire directement. Déjà, première chose, on voit qu'on est en format 4/5e. Moi, ce que je vous recommande, c'est faire des publicités en format 9/16e, donc en format story, ok, mais que l'intégralité de vos textes apparaissent dans le sous-format 4/5e, ok. Comme ça va permettre de diffuser en story. Parce que là, le problème avec ce format qu'il a fait, c'est que c'est que du format en mode publication, c'est pas du format story. Donc c'est très important, toujours format story avec les textes qui rentrent dans du 4/5e. Ici, je trouve que le concept est pas mal. La vidéo, elle est un peu longue, hein. Tenir les gens pendant 38 secondes, le niveau d'attention est relativement faible, donc je trouve un petit peu difficile de tenir les gens pendant autant de temps. Moi, je préfère que vous fassiez une vidéo qui dure 12-15 secondes, mais qu'elle soit très intense et que le marketing soit hyper bon, que vos contenus soient super bons et le script de la vidéo soit au top du top, plutôt que faire une vidéo qui fait 38 secondes. 38 secondes, c'est relativement long, et donc des fois, pendant 38 secondes, on dit un peu rien et tout n'importe quoi, ok. J'aime bien le fait de mettre la livraison et le call to action ici. Par contre, je mettrai pas ça à la fin. Disponible en 3 couleurs, livraison offerte, ça tu peux l'intégrer dans ta vidéo, et encore, en vrai, tu le dis ici, donc je le remettrai pas. Mais ça, à la fin, on met pas, c'est comme le site précédent, pas de logo de marque, mais call to action, oui, hein, comme t'as fait moins 50% de réduction, livraison, ça c'est très bien. Là pour moi le hook, donc les 2 premières secondes de ta vidéo, est le même que la précédente, et donc chaque contenu doit être différent, doit avoir un hook différent. Là je vois que t'as fait que de la vidéo, et là aussi le hook c'est le même. Donc essaye de cibler sur des contenus un petit peu plus courts. Maintenant on va regarder. Au niveau des créatifs, t'as du job à faire, ok. Améliore tes créas, revois le format, fais des scripts qui sont plus courts, fais des hooks différents, et essaye de rajouter aussi de la statique et du carousel dans une campagne. Je pense que ça peut être intéressant dans ton cas de figure. Refais un testing. Travaille plus tes hooks, travaille des scripts aussi différents d'une vidéo à une autre, parce que sinon c'est un peu de la répétition et c'est un petit peu dommage. Maintenant, on voit que c'est sur la même période, du 8 au 11 novembre, on voit qu'ils ajoutent au panier. Vous vous souvenez, juste avant, je vous disais l'objectif d'ajout au panier c'est minimum 10, en tout cas l'objectif, et là t'es à 12, donc c'est bien. Maintenant de l'ajout au panier et l'étape de paiement, c'est plus que divisé par 2, là on est un petit peu plus, donc là de base ce serait censé être en tout cas à 6%, ce serait l'objectif, et entre l'étape de paiement et la conversion on divise encore par 2. Donc premier objectif, améliorer tes créatives, le format est ce que je t'ai dit. On voit que quand les gens arrivent sur ton site, l'attraction est bonne parce que ça ajoute au panier, ok. Maintenant on voit quand l'ajout est au panier, l'étape de paiement, on perd un petit peu de monde, donc je pense que on perd de la confiance, on va le regarder, et entre l'étape de paiement et la conversion on perd encore du monde. Globalement ton site est assez bien construit. Livraison offerte, si tu vends en France, moi je mettrais livraison offerte en France, ça donne un petit truc en plus. L'emoji du cadeau comme ça fait vachement de dropshipping, donc ça on oublie. Le petit coche verte aussi on oublie. Utilise des emojis un peu esthétiques, ça va, c'est esthétique, c'est un peu sympa, mais le
le reste c'est pas esthétique je trouve, ça fait trop un peu drop. J'aime bien le truc qui scroll, mais le problème c'est que si tu regardes en mode téléphone, non ça va en vrai en mode téléphone, peut-être le mettre un petit peu plus lent, parce que si ton audience elle est plus âgée, il faut se dire que les gens ont besoin que le contenu soit un petit peu plus slow, assez lisible, etc. Ça c'est pas mal, idée cadeau super, on a les avis ici, on a le prix, donc là en fait tu le vends à 39, donc en effet il faudra laisser minimum 3 jours. On n'arrive pas à dissocier les couleurs que tu as ici, mais au moins c'est lisible. Par contre je sais pas si sur téléphone, en effet si je mets ma souris dessus je le vois, donc il faudrait regarder sur téléphone est-ce qu'on voit le nom des couleurs, et si c'est pas le cas faire en sorte que les couleurs soient écrites par défaut. Le commander il faut que tu écrives en blanc, parce que là gris sur bleu c'est illisible. Là c'est pas mal, ça c'est pas mal, c'est court, c'est concis, spécificité c'est bien. Tes photos produits en vrai elles sont bien, je pense que globalement il n'y aurait pas grand chose à reprendre, je les trouve stylées, mais après on a vraiment plus rien. Là il y a 2 lignes qui sont écrites, c'est écrit en bleu, donc la partie en haut est encore bien travaillée et honnêtement c'est la plus importante, mais ce qu'il y a en dessous c'est négligé. Donc travaille ton site. Il y a un site qui est assez bien, qui est référence pour les hommes, Horace, bon c'est plus du cosmétique, des parfums, mais tu vois bien le branding pour les hommes, la manière dont c'est mis en avant, et là je pense que tu as de quoi t'inspirer un petit peu sur des concepts masculins. Alors là c'est sur du cosmétique, mais au moins tu peux te projeter dans le style de choses. Je pense que ça peut être intéressant aussi d'auditer pour voir est-ce que tu as des références de sites un peu similaires qui touchent des produits masculins. Tu peux travailler le dessous de ton site. Là j'aime pas la couleur, c'est pas ouf. Là en plus tu mets ok 4000 avis, mais pour autant là c'est écrit 1500 utilisateurs actifs, donc là on a une incohérence. Là j'utiliserai pas jaune mais plutôt du bleu. En gros si on regarde sur ton Shopify, on voit que les gens ils ajoutent au panier. Le taux d'ajout au panier est relativement bon, mais une fois qu'on ajoute au panier, les gens à l'étape de paiement on les perd. Donc qu'est-ce qui se passe? Ici on ajoute au panier, là tu peux mettre en français au lieu de color, tu peux mettre couleur. Là ça je le supprimerai, ok, tu peux le retirer parce qu'il n'est pas forcément nécessaire. Là ça peut être intéressant d'avoir le prix barré aussi, à voir sur quel thème t'es, mais je trouve que on n'a pas assez d'urgence sur ton site. Il y a juste un ajout au panier, mais globalement on a vu sur son Shopify que ça a ajouté au panier. Maintenant on arrive dans ton checkout, on voit que tu as tous les modes de paiement. Ah, là je pense que ce que tu pourrais faire c'est ajouter la Belgique, le Luxembourg, en tout cas tous les pays francophones parlant français, vu que tu cibles en France. Et à mon avis tu as peut-être fait une toute petite erreur, c'est que je pense que ce que tu as dû essayer probablement c'est de cibler la Suisse dans les pays, et à mon avis si tu as beaucoup de gens qui partent de ton checkout, comme on a pu le voir dans l'analyse de ton Shopify, c'est parce que tu n'as pas les moyens de paiement Twint, et si tu es français tu n'auras pas le moyen de paiement Twint qui est le moyen de paiement en Suisse. Donc là pour moi il faut cibler à fond la France. Avec ce produit, si tu cibles la Suisse, tu auras de toute façon une chute drastique sur la conversion parce que tu n'as pas le bon moyen de paiement. Je pense que réellement c'est ça l'erreur dans ton tunnel de vente, c'est que tu as dû cibler la Suisse. Cible la France, inclus la Belgique, le Luxembourg si tu veux, mais reste sur de l'euro, ok. Ajoute-les dans les modes de livraison, améliore tes créatifs comme je t'ai dit, et relance un testing. Là on voit que tu as quand même un bon produit, que la traction globale elle est bien. Tu améliores tes créatifs, tu améliores ton marketing, tu améliores ta page de vente, tu cibles les bons pays. Moi je pense que ça peut être intéressant. Dans répartition, va regarder l'âge que ça cible ton produit. Est-ce que c'est les hommes de 18-25? Je pense que tu seras sur une audience qui a plus entre 30 et 55 ans, 65 ans, et ça peut être vraiment intéressant. Pourquoi pas faire une campagne aussi qui cible les femmes qui veulent acheter ça pour leurs hommes. Travaille sur ces autres points et fais un second testing. J'espère que vous avez vraiment compris dans les 3 études de cas que j'ai pu vous montrer ici qu'on analyse toujours de haut en bas. Et en comprenant le tunnel de vente, bah, ça vous permet de pointer et de regarder d'où viennent les potentiels problèmes sur les ventes, les publicités. Je vous ai fait une étude de cas de A à Z où je vous montre une de mes boutiques. Je vous montre comment je suis passée de 0 à 300 000 euros de chiffre d'affaires. Le lien il est juste en bas, c'est une étude de cas concrète et complète de A à Z. J'espère que les 3 personnes qui ont été tirées au sort, ça pourra vous aider. Bravo pour votre travail. Il n'y a pas grand chose je pense encore à optimiser, en tout cas pour un second testing. Maintenant pour aller plus loin, vraiment créer une marque qui est pérenne, en effet il faut implémenter quand
quand même pas mal de choses. Ça vous donne aussi une vision un petit peu globale sur du textile, du cosmétique et là un produit un peu plus tech. Il faut continuer comme ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas. Je suis disponible aussi sur Instagram en privé. J'ai mon canal Telegram aussi, 100% gratuit. Je vous fais des looms, je vous montre des trucs. Donc let's go, go monter une marque, go tout casser. Focus, focus, focus. Et puis les gars, je vous embrasse fort et on se voit dans une prochaine vidéo.